Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Brick Express, les petites reviews de sets Lego qui vous permettent en quelques minutes d'avoir une idée si vous devez acheter ou pas le set concerné et peut-être économiser quelques deniers, sait-on jamais. Et aujourd'hui on se retrouve du côté de la bordure extérieure pour découvrir le petit X-Wing de la résistance 4+, ça comporte 60 pièces, c'est maigre, pas comme moi, évidemment pour 19,99 € et c'est sorti le 1er mars 2021 avec la shuttle et le petit microfighter du AT-AT du Tauntaun que je vous ai déjà présenté. Sans plus attendre, et je vous garantis que j'ai réussi à le monter moi-même celui-ci, on va découvrir le set et on se retrouve juste après pour débrief autour de cette petite boîte à 20 boules. Alors oui, je sais, vous vous attendiez à voir un X-Wing de 15 mètres de long à taille humaine, mais non. Aujourd'hui, on parle d'un petit X-Wing 4+. Bon, je vais arrêter mes conneries et je vais commencer par sortir les figurines du set pour vous les montrer d'un petit peu plus près. On commence avec BB-8 et je vous rassure, écoutez, il n'y a aucune espèce d'exclusivité puisque c'est la même figurine depuis que Lego a commencé à faire du BB-8 avec la sortie de la post-logie. Pour ce qui est de notre bon vieux Poe Dameron, pas de nouveauté non plus puisque ce sont le même torse et le même casque qui se retrouvent dans l'X-Wing de la résistance de 2016, 775-149 pour ceux qui voudraient vérifier. Voilà, on apprécie énormément le casque, par exemple, je vous montre un petit peu les tampons qu'il y a dessus, je trouve ça assez extraordinaire comme d'habitude, plus le dual moldage de la visière. Certains aiment pas, moi je vous avoue que je trouve ça plutôt pas mal, ça donne un petit style assez fini à ces casques qui sont du coup moulés en deux fois. Moi perso j'aime beaucoup et comme je viens de vous le dire, j'aime également énormément les tampographies pour peu qu'elles soient mises au point. La tête, elle, on la retrouve dans les différentes versions de Poe Dameron qu'on a pu avoir également. Pas de nouveauté de ce côté-là. Manquerait plus que ça que d'avoir de la nouveauté dans du 4+. Bon, passons au 7 maintenant, parce qu'on est quand même un petit peu là pour ça. Pas le temps de niaiser ni de beurrer les coquillettes. Et dans l'absolu, vous allez voir, écoutez, que c'est assez chiche, un petit poste de pilotage, tout ce qu'il y a de plus succinct. Alors on pourra néanmoins, et je viens de lui faire perdre son arme, mettre la figurine de Poe Dameron pour peu qu'on lui lève les bras parce que sinon ça va taper contre les briques qui sont sur le côté. On peut refermer la petite visière dans sa plus simple expression qui bascule comme vous l'avez vu. Alors il y a quand même quelques pièces tampographiées comme vous pouvez le voir sur le côté, les pièces biseautées, les briques biseautées de 4x2 avec la petite tempo. William, mon copain, a remarqué à juste titre que le bleu n'est pas tout à fait le même. Le bleu qui est tampographié est un poil plus clair que le bleu des Teal 4x1 qui sont juste à côté. On a également une tempo sur la pièce d'extrémité devant juste ici. On se rappelle que le 4+, c'est fait pour les plus jeunes et qu'à ce titre-là, eh bien, ça doit être facile à monter. Facile à monter, c'est effectivement la conclusion qu'on peut avoir rapidement sur ce set, tellement il est simplissime. On va avoir 4 ailes qu'on va fabriquer une par une et qui vont venir se clipper sur une grosse métapièce qui est en dessous, une grosse métapièce de bateau ou d'avion, etc. Autant dire qu'il ne faudra que quelques minutes pour monter ce petit X-Wing qui est extrêmement simplifié. Bien plus d'ailleurs que le dernier modèle qu'on avait eu avec la version Trench Run qui lui était sorti en 2019. On pourra constater que le design est réduit à sa plus simple expression et qu'on va avoir du mal à casser trois pattes à un Jawa avec cette petite version de X-Wing. Bon voilà, on reconnaît le code couleur, c'est bleu, c'est les X-Wing de la résistance, mais à part ça, effectivement, ça reste un petit peu chiche. Et si en plus ça suffisait pas, eh bien comme vous vous en doutez à force, en général sur les 4+ ou sur les petits sets, eh bien le rapport qualité-prix n'est pas bon. On est à 100 € du kilo, donc clairement c'est cher. Voilà, j'allais dire très cher, donc on va dire c'est cher. Alors la question fondamentale qu'on peut se poser autour de tout ça, si vous avez de la famille ou si vous avez des enfants en bas âge, c'est est-ce que votre enfant va survivre ou pas s'il n'a pas son X-Wing 4+ pour apprendre à monter de la brique danoise? Parce que finalement la question c'est ça, c'est pas un set adressé aux collectionneurs, à part les complétistes extrêmes un petit peu comme moi qui collectionneraient les X-Wing, auquel cas je peux entrevoir la possibilité. Sinon, dans l'absolu, je vous l'ai présenté il y a pas longtemps, le petit microfighter du Tauntaun et de la TAT qui est sorti en même temps pour le même prix, 20 €, et bien lui, en plus d'apporter une expérience de construction qui à mon sens sera apportée des plus jeunes, modulo peut-être un petit coup de main,
bien sûr, évidemment, ça va pas plus déranger un gamin qu'il est l'aide de ses parents pour arriver à monter ce petit set qui, sur les étagères, avec les petits lance-studs, les petites figurines, eh bien, apportera, je pense, un semblant de jouabilité et d'expérience de construction un petit peu plus sympa que ce X-Wing 4 Plus qui, évidemment, avec ses 60 pièces, se monte très très vite, mais une fois qu'il est monté, bon c'est un petit peu platouné. Et pour vraiment conclure, autant pour les plus jeunes, vraiment plus jeunes, la gamme Duplo se comprend parfaitement avec l'accessibilité de construction, ça c'est clair. Autant pour les 4 Plus, avec en plus les licences comme ça, qui ont un rapport qualité-prix complètement délirant, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'un gamin de 4 ans, que ça soit un X-Wing ou une brouette volante, je pense qu'ils en ont rien à foutre dans l'absolu. Enfin, je suis pas convaincu qu'ils soient si attachés que ça à la licence, auquel cas, je pense préférer soit un set qui reste accessible dans une gamme autre que 4+, ou alors prendre éventuellement un 4+, qui n'est pas de licence et qui apportera peut-être un peu plus de pièces pour le même prix et ainsi un petit peu plus d'expérience de montage. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite Brick Express. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos demain soir en stream pour continuer la Porsche 911 Turbo. Et puis en attendant, laissez un petit mot dans les commentaires pour donner votre avis. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible et de la quantité disponible. Et je vous dis à très vite. Allez, je vous fais des bisous. Ciao ciao.